Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 1er décembre. Je vais donc vous faire la guidance pour voir un petit peu sur quelle énergie sont les liens d'âme. Je souhaitais donc souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci donc de votre confiance. Et puis aussi vous remercier les autres abonnés de toujours pour votre fidélité et pour vos commentaires qui permettent d'aider le collectif. Donc on va commencer pour voir un petit peu les énergies sur le lien. Ensuite, je verrai en individuel côté masculin, côté féminine. Je vais prendre donc l'oracle des âmes jumelles pour voir un petit peu sur quelle énergie est le lien, s'il vous plaît mes guides. Alors, merci de me dire sur quelle énergie est le lien. Ce 1er décembre, nouveau mois, dernier mois de l'année. Hop, et j'ai une carte du yin et du yang. Donc, c'est assez positif cette carte-là parce qu'elle nous explique que sur le lien, il y a une forme d'équilibre qui s'est opérée. Alors, cet équilibre sur le lien s'opère, bien évidemment, quand vous connaissez les parcours, entre autres les parcours de flammes jumelles, lorsque chacun des jumeaux a trouvé en lui-même ou en elle-même son propre équilibre entre ces deux polarités yin et yang, accède à une forme de plénitude, c'est-à-dire que la place de l'ego est beaucoup moins importante et qu'on est plus à l'écoute finalement de son âme et de son esprit. Il y a vraiment cette idée-là de sortir également d'une forme de dualité, d'être véritablement dans une forme d'équilibre. On peut supposer aussi que c'est l'équilibre entre les deux polarités dominantes de la féminine et du masculin qui parviennent là à se complémentariser. Donc c'est assez positif comme carte. Donc je vais continuer avec désormais l'oracle de l'union sacrée de Julie et de Daisy Baudin pour voir un petit peu ce que vibre ce duo, l'énergie qu'il y a sur le lien par rapport à l'âme commune. Alors, on va voir un petit peu mes guides, s'il vous plaît, ce que vibre l'âme. Et là, j'ai une carte qui vient de tomber. Hop! On me parle là de l'alignement. Non mais c'est le truc de fou. Ça y est. Donc là, on est véritablement, pour ceux et celles bien sûr qui sont concernés par ce lien-là, on est là complètement en alignement. Les deux ne sont plus figés par leur peur, par leurs doutes, etc. Il y a une forme de cohérence qui se met en place. La personne se sent complètement reliée. Là, on est chez des personnes qui non seulement se sont éveillées, pour eux, bien sûr, indépendamment du lien, mais aussi qui se sont réveillées. C'est-à-dire que l'éveil, c'est quand on sort effectivement de la nuit noire de l'âme, on prend conscience des choses, des changements à mettre en place dans la matière, etc. C'est plutôt dans le cadre de la compensation. Et ensuite, le réveil, c'est le fait de mettre en matière tout ce qu'on a conscientisé en fait lors de cet éveil. Donc là, on est dans un alignement, dans une reliance qui est complètement alignée entre ciel et terre. Donc on peut supposer que là, les prises de conscience, l'éveil lié donc à soi-même, donc par rapport à nos peurs, mais aussi par rapport aux liens, vont prendre, j'avais envie de dire, racine dans la matière. Il y a vraiment cet alignement qui se met en place. En plus, là, je vois une continuité. Vous voyez le 1, le 2. Donc, il y a vraiment l'idée d'avoir vécu la phase d'éveil par rapport à soi et par rapport aux liens, et aussi d'avoir vécu par la suite cette phase de réveil où là, finalement, nous ne sommes plus figés par notre dualité et on va pouvoir effectivement mettre en place des choses dans la matière. On me dit d'en prendre une autre, donc je vais en prendre une autre, s'il vous plaît, mes guides. Pour le lien, voir si ça concerne les deux ou bien l'un des deux jumeaux. Donc là, j'ai 4 cartes, c'est trop. Je vais recommencer. Je reprends. Voilà, allez mes guides, s'il vous plaît. On me parle là déjà de personnes qui sont devenues par rapport à eux-mêmes indépendants, dans le sens, alors regardez, on a le soleil, on a fait la lumière de plein de choses sur mes pas, de ma pleine confiance. Vous voyez, là, il y a vraiment une confiance qui s'opère par rapport aux liens. Là où il peut y avoir des doutes, comme je disais tout à l'heure, et des peurs, là, désormais, on avance dans la lumière, on a pris conscience de ces choses-là dans ces différentes phases, et on a repris quelque part sa liberté, sa légèreté d'être. On est véritablement la personne que l'on est, c'est-à-dire que avant, on était la personne que l'on jouait en fonction de toutes les règles sociales, familiales, etc., et même parfois religieuses et dogmatiques. Et là, c'est vraiment dans cette phase
d'éveil et de réveil, ça a permis donc aux deux, là parce qu'on est sur le lien, de revenir à soi-même, la personne que l'on est vraiment, avec les souhaits que l'on a, en se fichant quelque part du regard des autres, en n'étant plus figé par la peur. Il y a vraiment cette idée de confiance, d'avancer en confiance sur le lien. Donc c'est assez positif. Je vais voir maintenant pour compléter un petit peu avec l'oracle du chemin pavé d'or. Hein, et on me parle de l'intuition. Donc là, vous voyez, c'est aussi, peut-être que c'est quelque chose qui s'est finalisé ou qui s'est mis en place ou qui s'est débloqué pendant la pleine lune. C'est tout à fait possible, durant laquelle on a été vraiment à l'écoute de son intuition. Donc ça a dû nécessiter aussi, quelque part, me dit-on, une forme de retrait hein, pour ces personnes-là qui ont dû effectivement voir les choses en conscience, à l'écoute de leur intuition. Donc là, vous voyez, ça veut dire que la personne ne sont plus à l'écoute de leur ego. Hein. Et à partir du moment où on n'est plus à l'écoute de notre ego, quand on a opéré un équilibre finalement, parce que l'ego, il nous sert quand même. Hein. C'est l'ego blessé qui est pas terrible, qui nous fait faire des choses qui sont liées aux peurs. Mais à partir du moment où on prend conscience de son ego, de son côté ombre et de son côté lumière, parce que là j'ai la lune et le soleil, mais écoutez, on est dans une forme d'acceptation de soi, on a compris comment on fonctionnait, on n'est plus en lutte contre soi et on avance complètement dans la confiance. Donc là, c'est quelque chose qui nous dit ce message qu'il y a vraiment une forme d'équilibre désormais sur le lien. Donc ça va quand même concerner les personnes qui sont, vous voyez, dans la plénitude, donc qui sont sur le parcours, plutôt en fin de parcours. Allez, on va voir maintenant au niveau individuel, côté masculin, côté féminine. Donc là, je parle de genre. En règle générale, la féminine est la polarité qui est éveillée au lien en premier, qu'elle soit yin ou yang. De toute façon, là, les polarités, vous voyez, les polarités sont équilibrées. Donc, et le côté masculin, c'est plutôt ce qu'on appelait l'âme non éveillée au lien en premier. Mais là, vous voyez, dans la mesure où les polarités sont plus ou moins équilibrées, il se peut tout à fait que vous vous retrouviez dans les deux côtés, que vous soyez un homme ou une femme. Je vais voir un petit peu dans quelle énergie est le masculin avec l'oracle du Tao, s'il vous plaît, mes guides. Dans quelle énergie est le masculin. Donc on a deux cartes qui sont tombées. On est chez un masculin qui avance, qui a conscience de soi. Donc à mon avis, il est concerné aussi par cette prise de conscience, cette mise en place dans la matière de ces prises de conscience. On voit hein, qu'il avance, qu'il a un comportement correct, donc dans la mesure qu'il a des actions responsables. Donc je pense responsable par rapport aux souhaits de son âme et de son cœur. Il y a l'idée d'avancer tout de même, effectivement, avec cette approche de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, de prendre l'escalier pour aller vers l'extérieur. Donc vous voyez, on sort un petit peu de cette phase où on était peut-être en introspection, où on était à regarder un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur de nous, et on avance là en toute confiance vers l'extérieur, vers la lumière. Il y a vraiment cette idée d'avoir accepté ces deux côtés, ombre et lumière, et de composer finalement avec les deux. Donc là, on a un masculin qui s'est bien éveillé et réveillé également, et qui accueille aussi, vous voyez, bien sûr, la marche nous dit aussi que c'est quelque chose qui va qui se met en place avec prudence, mais il y a malgré tout un accueil chaleureux, une forme d'optimisme, quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus détendu, puisque désormais, cette personne-là, elle est alignée. D'accord? Alors bien évidemment, je ne l'ai pas redit, mais ça ne va pas concerner tout le monde. Hein, ça va concerner certaines personnes qui sont dans ces énergies-là d'alignement, dont on nous parle là, vraiment de prise de conscience, d'être dans sa confiance, etc. Donc là, il n'y a plus de blessures. Il peut y avoir encore quelques peurs, quelques petits freins. Mais si vous voulez, ça peut être réglé, je pense, à deux. D'accord? Là, pour le masculin, on me parle voilà, de mise en place d'action. Hein, donc, il est dans l'action, il avance. Hein. Pour la féminine, allez mes guides, merci de me dire pour la féminine. Donc, quelle énergie est la féminine, s'il vous plaît? Donc, on a une féminine qui est dans la lumière, d'accord? Qui est plutôt, hein, c'est sur les mêmes énergies que celle dont on parle depuis un petit moment. Hein. Elle est dans une forme, elle aussi, d'alignement depuis un moment. Donc là, je pense que le masculin la rejoint un petit peu dans ces énergies-là. Il y a une forme de bonheur, de succès. Elle a eu la compréhension, effectivement. Et regardez, ces deux cartes se ressemblent énormément.
Hein, il y a un personnage là et là un soleil, et là il y a un personnage et un soleil. Donc la féminine, elle est dans la compréhension là, et elle l'a accepté, elle l'a accueilli, et elle est sereine par rapport à ça, de tous ses côtés ombres et de ses côtés lumineux. Elle arrive à composer et à trouver cet équilibre là-dedans. D'accord? Et là, on nous parle de grand pouvoir. Donc, c'est pas le pouvoir, je dirais, envers les gens. C'est la prise de pouvoir par rapport à nous-mêmes, cette forme de dignité. On nous reparle encore de confiance en soi, de puissance. Voilà, c'est plus ça. On nous parle de puissance pour la féminine. Donc, ça, c'est la continuité des énergies hein, qu'on avait sur les précédentes guidances. Donc là, si vous voulez, il est possible aussi que cette énergie que dégage la féminine ou qu'elle dégage encore ait attiré le masculin dans son éveil, dans son réveil, pour pouvoir se mettre, je dirais, pas au même niveau, mais pour pouvoir être complémentaire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. De toute façon, on sait que dans ces duos-là, les avancées de l'un aident aux avancées de l'autre. Il y a vraiment cette idée de vase communicant. Et là, on nous le montre bien, donc, avec ces cartes-là. Allez, on va voir maintenant au niveau émotionnel, donc avec les cartes lumière, dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quelle émotion est le masculin. On est chez un masculin qui est encore en train de purifier quelques blessures. Hein. Vous voyez, il avance tranquillement, donc c'est qu'il a encore quelques petits paquets à régler. Alors moi, on me parle là d'une blessure, peut-être de trahison, qui reste encore un petit peu en lui, quand bien même elle est quand même guérie, mais il y a des doutes par rapport à ça. Une trahison qu'il a pu vivre soit dans une relation précédente, donc il vibre la trahison, et souvent la blessure de trahison, elle vient aussi de la blessure de l'abandon, donc un masculin qui a pu se sentir abandonné. Mais ça peut être aussi le fait de s'être trahi soi-même, d'avoir trahi son âme, d'avoir trahi son cœur. Et là, si vous voulez, on a un nettoyage qui s'opère de ces pensées négatives. Là, je pense qu'on était chez un masculin qui était en boucle sur des peurs, des pensées négatives. C'était assez déséquilibré. Vous voyez, dans la balance, il voyait plus le côté sombre, le doute et les pensées négatives que le côté lumineux. Et là, je pense que ça y est, il s'équilibre ou il va être en passe de s'équilibrer parce que là, ce sont des énergies. Donc, il y a vraiment l'idée, là, côté masculin, de purifier ses pensées négatives. La vie est un équilibre. Donc, lorsque l'on a des pensées négatives, souvent, je dis, essayons d'avoir, pour contrebalancer, une pensée positive. La vie n'est pas que négative, que peur. Il y a aussi de l'espoir. Et si on a la foi, on est porté, hein, comme est la féminine. Là, regardez, là, on est chez une féminine qui a la foi, qui est portée, qui a confiance en la vie, qui a confiance en elle et qui sait que de toute façon, la vie lui apportera ce qu'il y a de meilleur puisqu'elle est alignée. Mais il y a vraiment cette idée-là que le masculin est en train de travailler. C'est pas l'idée, mais c'est cette énergie-là. C'est-à-dire que là, il y a un équilibre qui va s'opérer côté masculin pour pouvoir purifier effectivement ses pensées négatives, pour pouvoir contrebalancer ce côté ombre, ce côté lumineux et retrouver cette foi en lui, cette foi en la vie. Je pense que là, on avait un masculin un peu blasé, hein, qui pensait peut-être qu'il ne méritait pas, qu'il n'avait pas eu de chance dans la vie, que c'était pas pour lui, etc. Donc là, on invite le masculin à purifier ses pensées négatives là. On va voir maintenant pour la féminine. Et ce qu'on me dit, hein, c'est que le masculin, là, va aller vers la renaissance. Il va y parvenir à purifier ses pensées négatives. Allez, pour la féminine, donc j'ai la carte de l'adaptation, vous voyez. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, il y a des féminines qui ne sont pas encore totalement alignées, totalement dans leur pleine puissance, dans cette prospérité. Donc, certaines sont encore en cours là de transformation pour pouvoir s'aligner, s'équilibrer dans leur polarité. D'accord? Donc, comme on me dit là, retrouvez votre aptitude. C'est peut-être qu'elles étaient dans l'alignement, puis elles ont replongé un petit peu dans des énergies un peu down. Donc, c'est normal hein, qu'au début, on vacille un petit peu entre les deux jusqu'au moment où on est vraiment dans son plein alignement. Et ce qu'on dit à la féminine, c'est que peut-être certaines féminines attendent un changement. Moi, j'ai certaines féminines qui me disent « ça y est, je suis dans la complétude, etc. » Et quand je les ai en rendez-vous, finalement, je vois bien que non, il reste encore des choses à faire. Donc, les changements viendront au fur et à mesure quand véritablement vous vibrerez cette complétude, que vous attirerez à vous ce qu'il y a de meilleur. Et de toute façon, la vie mettra en place les choses pour que les changements interviennent, en fait. Il faut vraiment avoir confiance. Hein. C'est votre vibration qui va attirer dans la matière
les choses. C'est-à-dire que ce qui arrive dans la matière, c'est la résultante de ce que vous vibrez, d'accord? Donc, si vous vibrez les énergies négatives, ben, il va vous arriver des choses, des coquilles, des choses négatives. Et si vous vibrez l'espoir, les choses positives, ben, ce sont au contraire des choses positives qui vont vous arriver. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne, la vie. Allez, on va voir maintenant sur le parcours avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. On va voir un petit peu, je reprends une petite gorgée de café. Côté masculin et côté féminine, je commence par le masculin. Là, on me dit déjà dans un premier temps que le masculin va vraiment parvenir à un détachement de ses pensées négatives. C'est vraiment là, il était en lutte. Hein. Il y a vraiment une lutte chez le masculin. Et la lutte, elle devient tellement souffrante, en définitive, qu'il lâche. Hein. Il y a ce lâcher-prise qui va se mettre en place chez le masculin. Allez, on va voir ce que nous disent les cartes, s'il vous plaît, les guides. Pour le masculin, on a un masculin visiblement qui a espoir, qui retrouve espoir. Et c'est ce qui le motive pour pouvoir avancer tranquillement vers son chemin individuel, mais aussi vers le parcours. D'accord? Vers son autre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a de l'aide, hein, côté masculin. Alors, c'est peut-être de l'aide d'amis fidèles, hein, d'amis sincères. Parce qu'il faut se méfier, hein, quand on est sur ces parcours-là, il y a plusieurs types d'aide. Alors, il y a des personnes qui viennent vous donner leur avis sans que vous leur demandez. Donc ça, déjà, c'est limite. Et puis souvent, leur aide, les paroles qu'ils vous disent, c'est fonction de leur vécu à eux, de leur peur à eux et de leurs blessures. Donc automatiquement, ça ne sera pas adapté pour vous. D'accord? Et puis, il y a ceux qui vont vous apporter une pseudo-aide, tout simplement parce qu'ils ont une sorte de pouvoir sur vous. Ils n'ont peut-être pas envie que vous soyez aligné, ils n'ont peut-être pas envie que vous soyez heureux, alors qu'eux-mêmes sont encore dans des idées sombres ou dans des énergies, je dirais, qui les figent. Donc, méfiez-vous toujours des aides. Est-ce que c'est une aide qui vient véritablement de l'âme, du cœur? De toute façon, vous le sentez. Ou si c'est l'aide d'une quelqu'un qui, finalement, au fond, n'a pas spécialement envie que vous réussissiez, que vous sortiez de cet état, parce que peut-être cette personne-là va vous perdre, d'accord? Parce que vous vibrerez plus la même énergie. Ok? Donc ça, c'est important que je le dise. Ensuite, il y a l'aide du céleste, l'aide de votre âme, l'aide de votre intuition, l'aide que vous avez via les rêves, d'accord? Via vos guides. Hein. Donc là, on a un masculin qui est aidé, d'accord? Ou qui demande de l'aide à voir. Alors, je vais en demander une autre pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Une autre pour le masculin. Donc là, on a l'instant présent. Donc je pense qu'effectivement, peut-être que l'aide que va obtenir le masculin est liée à son changement de pensée. C'est-à-dire qu'au lieu de se projeter dans des idées, dans des situations où il va avoir peur du négatif, parce qu'on a des masculins qui voyaient plus ce côté sombre des choses que le côté lumineux, d'accord? Parce qu'ils étaient figés, pas encore éveillés. Mais là, c'est plus le cas. Et là, si vous voulez, on a peut-être un masculin qui se dit, mais j'arrête de m'imaginer, de me projeter en avant ou de regarder le passé. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'instant présent. Comment je suis aujourd'hui, ce que je vibre, et je cesse de me projeter dans la peur, hein, et voilà, ou même dans quelque chose de lumineux. L'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute, et je pense que c'est là qu'est l'aide du masculin. Il est sa propre aide, en fait. Ce qu'on me dit, l'aide du masculin, c'est lorsque, dans l'instant T, à l'écoute de son âme et de son cœur, sans écouter ses peurs et ses blessures, qu'est-ce qu'il ressent? Voilà, qu'est-ce qu'il vibre avant que le mental n'intervienne? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, là. On a un masculin qui est à l'écoute de ce qu'il est dans son instant présent et qui laisse aller quelque part son ego, hein, qui laisse partir son ego pour pouvoir être dans cet instant présent. Vraiment, il y a la dualité chez le masculin d'être toujours... il va avoir un petit côté, oui, bon, bah j'y vais, je le sens. Puis après, oh là là, mais attention, est-ce que c'est raisonnable? Vous voyez, il y a cette dualité. Donc là, vraiment, l'aide, c'est d'être dans l'instant présent, dans ce qu'on ressent, hein, le corps, ce qu'il ressent. Ça, ce que votre âme ressent, ce que vous vibrez, ça ne ment pas, d'accord? Et dès que vous laissez la place à l'ego, aux peurs, là, vous vibrez la peur. Rendez-vous compte de ça, en fait. Hein. C'est comme quand vous êtes face à des personnes joyeuses, lumineuses, vous vibrez la joie, la lumière, et lorsque vous êtes à côté de personnes sombres qui quelque part, sont tout le temps dans la critique, dans le jugement, etc., vous vibrez une forme de lourdeur, une forme d'ombre, d'accord? C'est important de comprendre ça. Allez, donc de toute façon, on me dit que le masculin va changer, d'accord?
et on me parle du masculin sacré. Il devient le masculin sacré, le masculin aligné entre son âme, son cœur et son esprit. Donc là, on a des masculins qui vont véritablement s'aligner et arriver à ce changement, hein. Avoir pleine confiance en lui et en la vie. Allez, côté féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? S'il vous plaît, mes guides. Pour les féminines. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? Oups. Alors, ben écoutez, la confiance. Donc, vous voyez, l'espoir pour le masculin, la confiance pour la féminine. Et regardez la carte qu'on avait pour le masculin. On a une personne qui marche sur un fil et pour la confiance, et on nous parlait de confiance ou de conscience de soi. Et pour la féminine, c'est pareil. Donc, vous voyez, les deux avancent sur le chemin. Alors déjà, ils avancent pour eux-mêmes pour aller vers cet alignement, mais les deux avancent l'un vers l'autre également, puisqu'ils sont désormais alignés, ils ont conscience de cet amour, ils ont conscience de qui est leur autre pour eux et pour elles, et ils avancent en toute confiance, sans être figés par la peur et par les blessures. Allez, c'est très beau, hein. Très belles énergies là. Allez, pour la féminine, on continue s'il vous plaît mes guides, pour la féminine. Alors, j'ai trop de cartes, 4. On y va pour la féminine. Ok. J'ai des féminines qui ont eu des compréhensions. C'est la raison pour laquelle elles avancent en toute confiance. Peut-être que, vous voyez, c'est les féminines qui avaient encore besoin d'accéder au changement. Elles ont eu des compréhensions. Elles ont pris la hauteur sur la situation. À partir du moment où on avance sur ce parcours, on comprend les choses, surtout au regard de ce qu'on appelle de ce qu'est l'effet miroir, hein, la compréhension que tout ce qui est arrivé finalement était pour nous faire travailler, quand bien même notre autre n'a pas agi ou dit les mots en conscience pour vous faire du mal, mais vraiment pour vous faire travailler vos blessures. Les jumeaux sont programmés pour ça. Il y a cette compréhension aussi peut-être... puisque là aujourd'hui, ce qu'on me dit, les féminines sont moins figées sur elles-mêmes, moins centrées sur leurs blessures, etc. Elles ont peut-être aussi la compréhension de là où en est leur masculin et des comportements dysfonctionnels aussi de leur masculin et de leur propre comportement dysfonctionnel aussi à elles. Et ce serait la raison pour laquelle désormais elles avancent en confiance. D'accord? Puisqu'elles comprennent que tout ça était motivé par les blessures et les peurs. On a une féminine qui revient en amour, qui comprend peut-être l'amour aussi, puisque j'avais quelques féminines qui avaient fermé leur cœur, hein, qui parce qu'après avoir trop souffert, avaient quand même fermé leur cœur. Et pour certaines, j'en ai eu en guidance il n'y a pas longtemps, avaient le sentiment de ne plus aimer leur autre, de ne plus être amoureuse de leur autre. Voilà, il y avait vraiment ce côté-là. Il y a cet amour inconditionnel pour son autre, mais il y a ce côté, je ne sais plus si je suis amoureuse de lui en fait. Hein, il y avait vraiment ça. Et finalement, on a une féminine qui comprend ça et qui revient en amour, hein, puisque désormais, elle n'est plus figée par ses peurs et ses blessures, elle a guéri. D'accord? Donc, elle revient en amour. L'amour, la vibration d'amour. Regardez, on me montre hein, vraiment ces vibrations. Là, vous voyez, la vibration d'amour va revenir côté féminine. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On me parle de pensée. Donc voilà, il y a des pensées côté féminine, il y a des compréhensions. Elle revient sur le lien, là, je pense. Les féminines, hein, des féminines, alors ça dépend où vous en étiez, mais vous savez, qui avaient switché, qui étaient vraiment concentrées sur leur vie, ce qui est toujours le cas, bien évidemment, mais qui étaient encore figées un petit peu par une forme de peut-être rancœur ou de colère envers leur autre. Et là, désormais, elles sont équilibrées, elles sont alignées. Elles n'ont plus tout ça puisqu'elles ont eu la compréhension, elles ne vibrent plus cette colère. Et finalement, elles sont dans des pensées envers leur autre beaucoup plus lumineuses, des pensées d'amour, d'accord ? Parce qu'elles sont sorties de leur peur. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de la triade ce que le masculin va mettre en place dans la matière pour lui-même. Et pour le lien, j'ai la carte du papyrus, donc peut-être des écrits, peut-être un déplacement vers son autre pour pouvoir échanger sur son évolution, sur ses compréhensions. C'est tout à fait possible. On va voir d'autres cartes. Je demande 2 autres cartes pour le masculin. D'accord? On parle de nécessité. Hein. Pour moi, il y avait vraiment, côté masculin, un ressenti d'une nécessité de sortir de sa situation de blocage, de sa situation de dualité. Il y a vraiment quelque chose de plus léger, là, de plus lumineux. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, une transformation qui était nécessaire
côté masculin pour qu'il puisse enfin sortir de sa dualité. Parce que, me dit-on, quelque chose d'assez épuisant qui pouvait avoir un impact sur le corps, des blocages. Ça peut être des maux de tête, des douleurs. Et on annonce un nouveau départ. Donc, une nécessité d'un nouveau départ pour le masculin. Déjà, un nouveau départ par rapport à lui-même. Mais on l'a vu, hein, par rapport au lien aussi. Un nouveau départ. Donc là, c'est de belles énergies pour le masculin qui avance en toute confiance vers un nouveau départ et vers sa propre renaissance également. Allez, on va voir pour la féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Franchement, là, c'est beau. Pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire. Oups, pour la féminine. Donc, j'avais une féminine, vous voyez, qui était encore, peut-être pour certaines, c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance aussi et d'avoir la compréhension des choses. D'accord. Donc, en fait, là, ce qu'on me dit, c'est qu'on avait une féminine qui avait besoin aussi de s'isoler du monde, de son autre, du monde extérieur, pour pouvoir répondre à ses doutes. On avait une féminine qui avait encore quelques doutes, peut-être sur elle, sur leur avancée, sur leur développement, sur leur éveil, et peut-être aussi sur leur autre. Désormais, ce n'est plus le cas, hein. Elles ont eu la compréhension, d'accord? Elles ont eu la compréhension de ces doutes-là. Moi, à mon avis, parce qu'elles ont écouté leur âme, elles ont eu la sagesse. Donc là, vraiment, on a une féminine qui sort des doutes, d'accord? Puisque elle a cette sagesse aussi de se dire, de se rendre compte de ses erreurs, d'accord? D'avoir aussi la compréhension de ses propres erreurs. Se dire, voilà, moi aussi, j'avais des doutes. Alors, pourquoi j'ai eu des doutes? Parce que peut-être il y avait face à moi des réactions, etc. Et finalement, ça m'a fait révéler aussi le fait que j'avais encore des blessures et des peurs. Il y a aussi des choses comme ça, par rapport à certaines féminines qui se disaient déjà alignées, d'accord, dans la complétude. Alors, ok, on me dit de prendre les cartes de l'oracle lumière. Une carte de l'oracle lumière pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour le masculin. On me parle de grande transformation. Donc là, n'ayez pas peur, c'est pas la carte de la mort, c'est la carte de la transformation. Il y a le numéro 8, donc vraiment un changement. C'est lié à la spiritualité, lié aussi à l'infini, hein, au lien d'âme que vous avez. Donc il y a vraiment, puisqu'on nous parlait d'une nécessité d'un nouveau départ, on nous dit que maintenant le masculin, il est devenu le masculin sacré. On a eu un masculin qui a quelque part, qui s'est transformé et qui a lâché tout ce qui n'était pas lui, tout ce qui était lié au conditionnement social, familial, etc. Donc qui a peut-être pour certains, puisque son masculin sacré maintenant, lâché les masques, lâché l'importance qui pouvait être donnée à la vie des autres. On a un masculin qui devient la meilleure version de lui-même et qui lâche finalement ce qui est nécessaire. C'est vrai que dans ces phases de transformation, quand on est dans la nuit noire de l'âme, on a conscience des choses qui ne nous conviennent plus, et on a conscience de qui l'on est réellement. On s'éveille. Et ça nécessite, bien évidemment, pour pouvoir s'aligner ensuite dans la matière, dans cette phase de compensation, de lâcher ce qui ne nous convient plus. Et c'est dans le cadre de cette intuition, avec cette intuition, que le masculin a pu opérer ce genre de transformation. D'accord? On me dit que c'est allé assez rapidement, que ça a été peut-être assez dur pour le masculin. Allez, pour la féminine, une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine. Waouh! Alors, je vais prendre celle qui vient de tomber. On me parle de stagnation, d'attente. Vous voyez, il y a peut-être encore des féminines qui ne sont pas tout à fait alignées encore, qui vont parvenir à cet alignement, à cet équilibre. Mais pour ces féminines-là, il leur faut avoir des compréhensions, d'accord? Donc déjà, avoir confiance en elles, confiance au lien, avoir la foi et avoir les compréhensions des systémiques relationnels, des schémas dysfonctionnels qu'elles avaient et de ceux de leur masculin, d'accord? Vraiment, il y a, vous voyez, on me le redit, donc il y a des féminines pour lesquelles c'est encore en phase d'attente parce qu'il y a encore des questionnements pour ces féminines-là. Alors, c'est peut-être aussi des questionnements qui sont pas liés à leur évolution, mais j'en doute parce que si elles étaient guéries, elles ne douteraient plus. Mais certaines féminines, comment expliquer ça? C'est pas qu'elles ont plus envie d'aller avec leur masculin, mais certaines, elles sont alignées et finalement, elles se disent « je suis bien ».
là, si jamais le masculin revient, parce que là c'est le cas, etc., est-ce que ça va pas anéantir finalement tout le travail que j'ai pu mettre en place, toute cette transformation, etc. Bah non, bien sûr que non. On revient pas en arrière comme ça. Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas complètement travaillé. Si ça réactive des blessures, si vous retrouvez votre hôte, ça veut dire qu'il y a encore du boulot. Hein, et ça veut dire que vous n'êtes pas encore totalement équilibré. Donc là, c'est vraiment l'idée que certaines féminines pensent être encore alignées, mais qui ont quand même des doutes. Donc, si on est aligné, on n'a pas de doute, on a la foi, tout simplement. On a confiance à la vie, on a la foi, on sait que c'est un lien d'âme, et on sait que ce qui doit arriver, arrivera. Vous voyez, donc certaines féminines qui sont encore peut-être en doute, hein, qui manquent encore peut-être un petit peu de compréhension. Je vais demander maintenant à l'oracle du langage amoureux de me dire pour le masculin ce qu'il va mettre en place dans la matière. Oula, voilà, ça s'excite. Ça s'excite. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est que c'est vraiment lié au passé. Hein. Le masculin s'attachait à certaines choses du passé, certaines pensées, certaines relations. D'accord, certaines choses, vous voyez, les empêchements. Là, pour moi, on a vraiment un masculin qui avait des blocages, d'accord. Et pour moi, il transforme ça, hein, tous les freins. Il a eu des compréhensions désormais. Lui aussi a été dans la solitude, d'accord. Donc, comment ça va évoluer dans la matière pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Comment ça va évoluer dans la matière. Et on me parle d'union, hein, pour le masculin. Et la deuxième qui a volé, c'est la réconciliation. Là, vraiment, pour ceux et celles qui sont concernés par cette guidance, on a un masculin aligné et qui souhaite une réconciliation puisqu'il a compris son cheminement, il a compris ses peurs, ses blessures, il stoppe, hein, il y a un arrêt, il y a une fin de blocage, une fin des freins, de limites. Et il va vers la féminine pour pouvoir aller vers une réunion, un couple, d'accord? Donc là, écoutez, pour ces masculins-là, il y a une grosse transformation et c'est super. J'espère que vous serez le maximum concernés par cette guidance. Très beau. Allez, pour la féminine, que va mettre en place la féminine dans la matière? Vous voyez, je pense qu'on a la compréhension nouvelle des non-dits. Je pense que c'est encore ça, les doutes. D'accord? Qui vous fichent. Il y a eu peut-être des non-dits entre vous et votre hôte. Vous vous posez peut-être des questions sur votre autre, mais comme votre autre se pose des questions sur vous, c'est normal. Là, si vous n'êtes pas encore en réconciliation, c'est que vous avez été en séparation, donc c'est qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Donc il y a peut-être des questions que vous vous posez, d'accord? Il y a peut-être des non-dits, des choses voilà, qui ont été cachées, qui se sont tues. Donc peut-être aussi du côté du masculin, on sait que les masculins sont énormément avares de communication. Alors ils vont parler énormément de manière superficielle, mais dès qu'on gratte un peu, savoir quelles sont leurs peurs, leurs blessures, etc., c'est fermé, la porte est bloquée, vous voyez. Donc il y a peut-être des compréhensions par rapport à ça, côté féminine, qui font que finalement, voilà, elles vont pouvoir laisser du temps. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire-là d'une féminine qui veut y aller avec patience, puisqu'il y a des non-dits, il y a des choses. Je pense qu'on a des féminines qui veulent aller là, dans plus de... Alors, elles accueillent leur masculin, hein, bien évidemment, mais elles veulent que ça aille doucement, d'accord? Elles ont envie d'avoir peut-être des explications, des compréhensions. Elles veulent peut-être être rassurées sur certaines choses, ce qui est tout à fait normal, quand bien même on est aligné. Avant d'entrer dans une union, on a quand même des questions à poser, de voir comment les points de vue de l'un et de l'autre, d'accord? Des choses qui n'ont peut-être jamais été dites. Donc là, la féminine veut se laisser le temps d'avoir les compréhensions, d'avoir des réponses à ces questions. C'est tout à fait possible, hein? Je vais demander une autre carte pour la féminine, vous voyez? Et vous les aurez, d'accord? Là, on vous dit, les féminines, vous les aurez, ces échanges, hein, ces non-dits, d'accord? Donc voilà, peut-être qu'une féminine qui freinait un peu, quand bien même elle avait confiance, mais qui avait encore des zones d'ombre sur le lien. Et là, on vous dit que vous allez avoir des éclaircissements par rapport à ça. Allez, je demande maintenant à l'oracle full sentimental de me dire ce que va mettre en place dans la matière le masculin. Et on me parle de complicité. Vous voyez, il y a une reprise de complicité. Je pense que ces liens-là, c'est la première chose. Ce sont les liens de flammes jumelles. C'est des liens très particuliers où on ressent à la fois
un amour profond, un amour amoureux, mais comme un amour fraternel aussi, où il y a de la complicité, un amour comme on peut ressentir pour ses enfants. Il y a une sorte de pardon qu'on accorde à l'autre parce qu'on a la compréhension. Il y a cette complicité qu'on a aussi dans le cadre de l'amitié avec son autre. Et là, vraiment, il y a vraiment cette idée pour le masculin d'avoir envie, effectivement, de revenir en complicité avec son autre. D'accord? Il sait que c'est le remède, ou on lui dit que c'est le remède en fait, que c'est la solution pour revenir vers son autre, c'est de remettre en place une forme de complicité, parce que je rappelle... Oh, puis regardez ce qui vient de se retourner. C'est un truc de fou, hein? Donc là, on nous dit quand même, 2 fois l'union chez le masculin, que pour parvenir à l'union, vraiment le remède, alors, le soin, la solution, c'est la complicité. C'est de retrouver cette complicité, cette douceur, cette fraîcheur, cette légèreté, cette confiance aussi. Quand on est complice, c'est qu'on a confiance en l'autre pour pouvoir revenir en union avec son autre. Là, on avait vraiment un masculin aussi qui avait mis beaucoup de limites, qui avait mis beaucoup de barrières, beaucoup de retenues, qui avait quelque part fait que la féminine, on l'avait vu tout à l'heure, avait fermé son cœur, d'accord, face à tant de limites. Donc là, vraiment, l'idée pour ces masculins-là, c'est de remettre en place une complicité. Alors ça va se faire tout seul, c'est pas vous qui allez dire je vais être complice avec toi. Mais voilà, donc cette complicité, elle vient comment? Elle vient avec de la légèreté, avec un alignement, ce que vous allez vibrer aussi. Hein, ça se sent, si vous vibrez la détente, le détachement, le lâcher prise, il y aura effectivement complicité. Mais si vous vibrez la peur, les blessures et l'empêchement, ça va être compliqué. Hein. Donc là vraiment, ce qu'on vous dit, les masculins, c'est que la solution, c'est la complicité pour pouvoir être avec votre autre. En tout cas, on a des masculins qui viennent vers l'union, là, et des féminines, voilà, qui sont pas contre l'union, hein, bien évidemment, elles ont confiance, elles le souhaitent aussi, mais qui avant auront besoin de quelques éclaircissements. Allez, pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Vous voyez, on a une saturation pour certaines féminines. Alors là, vraiment, ces féminines-là ne sont pas alignées, hein, pas encore. Hein. Saturation de quoi? Solitude peut-être, ouais, ce qu'on me dit. Pour certaines, oups, pour certaines, vous voyez, on leur dit de passer à autre chose aux féminines, c'est-à-dire par rapport aux non-dits, par rapport aux peurs, par rapport aux doutes. Vraiment, là, les féminines, on vous dit de passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un masculin qui s'est réveillé. On a un masculin qui a compris le lien, qui a envie de revenir vers vous, qui a envie de construire pour certains quelque chose avec vous. Donc là, on vous dit de cesser, parce que j'ai la carte rendez-vous qui s'est retournée quand même. D'accord? Donc là, on vous dit de cesser de vous poser des questions, d'être vous aussi dans le détachement. Hein, c'est très important, d'accord? Et là, j'ai la carte qui vient de se retourner dans le paquet ensemble, d'accord? Donc là, vraiment, il y a cette idée de passer à autre chose, de peut-être pas saboter. C'est ce qu'on me dit là, avec vous peut-être vos énergies de doute. Il y a l'idée qu'il faut être aligné, avoir confiance. Bien évidemment, vous aurez des questions à poser, des choses à dire, mais l'idée là, c'est de pas plomber l'énergie de complicité là. L'idée c'est voilà de sortir un petit peu de vos questionnements, de vos côtés sombres un petit peu pour aller vers le ensemble, d'accord? Et on me dit d'en prendre une autre, voyons pour la féminine. Là, ça va vraiment. Faites un vœu, hein? Ah puis c'est beau, j'ai 2 cartes par terre. Alors je vais les prendre. Parce que c'est ça, ça va parler à des féminines qui doutent encore. J'ai rien n'est perdu et l'amour, d'accord? Donc là, vraiment, on a quelques féminines qui sont encore dans les doutes, dans les peurs, dans le mental, dans l'ego, dans les blessures. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là, mais ça va venir. Et là, on vous dit de passer à autre chose par rapport à ça, parce que pour certains et certaines, il y a un rendez-vous pour vous deux, d'accord? Et on vous dit, voilà, que rien n'est perdu, que faites un vœu, il y a de l'amour entre vous, d'accord? Donc, si on vous dit que rien n'est perdu, c'est que je pense que certaines féminines pensent que c'est fichu, elles n'y croient plus. Peut-être qu'elles n'ont pas de nouvelles de leur autre, d'accord? Peut-être qu'elles se disent, bah, c'est fini. C'est tout à fait possible aussi, d'accord? Voilà, donc voyez vraiment si ça vous parle, c'est pareil, ça ne va pas concerner toutes les féminines. Je vais prendre une carte de l'oracle, les mantras des femmes lumineuses, pareil, de Julie et de Daisy Baudin. Donc, certes, c'est pour les femmes, mais là, on est dans
Guidance où les deux personnes sont équilibrées dans leur polarité yin-yang, féminine et masculin. Donc, on a tous en nous une part féminine et une part masculine. Donc, on va demander pour le masculin une carte. Ouh, bah là, trop. Hop, je reprends. Une carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, il y a des féminines qui sont encore un petit peu au doute. Sortez du mental. Vraiment, les féminines. Croyez en la vie. Hein. De toute façon, la vie vous amènera ce qu'il y a de meilleur. Regardez, dans mes mondes pour le masculin, je suis mon intuition, ma médiumnité, avec l'idée que mon incarnation sur Terre est le fruit de ma présence multidimensionnelle. Vous voyez, l'intuition, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a un masculin qui a écouté son âme, son intuition, ses messages, sa guidance, et non plus son ego et ses peurs. Ainsi, je suis reliée à la vie, l'alignement, au grand tout, dans une merveilleuse symphonie de magie et de puissance divine. On a des masculins qui sont réveillés, qui s'alignent, qui retrouvent eux aussi leur pleine puissance, d'accord? Qui sont sortis des limitations et de leur peur. Hein? Donc voilà. Donc les féminines là qui doutent encore, qui sont encore pas dans l'ego là, sortez-en parce qu'on a des masculins qui eux vivent leur pleine puissance et leur pleine compréhension de ce qui se passe et qui sont alignés et qui vont se présenter à vous de manière alignée. Ok. Et pour les féminines, j'ai porté en toute sécurité. Vous voyez, c'est ça. Elles ne se sentent pas en sécurité pour certaines parce qu'il y a des petits doutes, des choses cachées. Mais vous aurez les explications. L'idée, là, c'est d'arrêter de vous poser des questions. Les explications, vous les aurez en temps et en heure. Donc, elle me guide pas à pas, en douceur et avec éclat. Parfois perdue, elle me montre le chemin avec ses petites illuminations, ses petites précipitations. Même si je doute, vous voyez, c'est fou comment elles correspondent les cartes. Elles semblent certaines de la direction. Alors, j'écoute mon intuition, elle fortifie ma confiance en soi. Pour les deux, on parle d'intuition. Donc, quand vous avez des doutes, quand vous sortez un peu de l'alignement, restez dans votre intuition. Et vraiment, les féminines, c'est ce qu'on vous dit. Sortez des doutes, vraiment. Il y a véritablement de l'amour, d'accord? Même si aujourd'hui, vous vivrez pas vraiment cet amour passionnel pour votre autre, c'est normal. C'est parce que vous avez, vous savez, on vous a tapé sur la tête à coups de marteau, donc au bout d'un moment, vous vous relevez, mais il y a toujours un peu de méfiance et vous avez un peu fermé votre cœur. Vous allez réouvrir votre cœur dès lors que votre masculin va vous montrer où sera aligné et lèvera toutes les limites et tous les doutes, en fait, et toutes ses peurs. D'accord? Si vous sentez que le masculin vibre l'alignement, la confiance, etc., ça va lever toutes ces peurs, tous ces doutes et vous allez retrouver cet amour. Vous allez réouvrir votre cœur. D'accord? Donc, soyez confiantes, les féminines. Je vais demander maintenant au petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance de me donner un message ou deux pour le masculin. Enfin, du masculin pour sa féminine. Oups, j'ai trop... Du masculin pour sa féminine, un petit message. Bon, 4, c'est trop encore. Est-ce qu'il faut que je pioche pour être sûre? Non. Alors, j'en ai une qui part. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Ça, c'est le passé. Votre masculin s'excuse. Il est désolé du mal qu'il a fait. D'accord? Puisqu'il est éveillé maintenant, il a compris. Hein? Il ne veut pas vous faire de mal. D'accord? Deuxième carte du masculin, envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de te caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Bon, bah écoutez, on a un masculin là qui est un petit peu chaud, qui a envie. Alors, tout dépend effectivement là où vous en êtes. Si vous êtes ensemble, bah, je sais pas. Sinon, bah voilà, il est porté par cette énergie, cette Kundalini. Il s'est réveillé et voilà, c'est la lumière, quoi. D'accord? Il a compris que c'est la... Et là, j'ai une autre carte, c'est crois en moi. Il a compris que c'était cette énergie de vie, l'amour qui le portait. Et quelque part, faire l'amour, vibrer l'amour, c'est la vie. D'accord? C'est se sentir vivant. Hein? Donc, il vous dit, crois en moi. Je te demande de croire en moi pour les féminines qui doutent. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc, vous voyez les féminines, si vous doutez, là, le masculin, ça va peut-être le bloquer. Et pour les féminines, donc message de la féminine pour son masculin. Peut-être, vous voyez, c'est les doutes.
Rien n'est encore peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible malgré tout, en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation évolue. Donc il est tout à fait possible que si certains masculins s'ouvrent à cette union, proposent quelque chose à la féminine, qu'elle soit ok, mais qu'elle ait besoin de patience, qu'elle ait besoin encore d'avoir des compréhensions. Voyez, c'est le monde à l'envers là. Malgré tout, la féminine ne souhaite pas perdre son masculin, peur de te perdre, d'accord? Peur que tu lâches la relation, c'est peut-être des doutes, hein. Peut-être vous n'avez pas eu encore cette discussion entre vous, peut-être vous n'avez pas vu votre masculin depuis très longtemps. Donc c'est normal qu'il y ait des doutes, mais vibratoirement, vous devriez sentir que votre masculin, là, il est quand même avancé, il s'éveille, il vient vers vous, d'accord? Donc ça, c'est peut-être pour les féminines qui n'ont aucune nouvelle du masculin, hein? D'accord? Et du coup, pour équilibrer, je vais en demander une autre. Une autre. Je t'aime. Vous voyez, donc, je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu fais vibrer toute ma vie. Donc ça, c'est pour les féminines qui sont alignées. Donc voilà, pour la guidance, j'ai oublié de vous demander de liker pour le juste équilibre et le recevoir. Je vous remercie de le faire pour ceux qui jouent le jeu. Et puis, si vous souhaitez partagez, n'hésitez pas. J'espère que cette guidance vraiment va concerner le maximum de personnes parce qu'on est sur de très belles énergies de réunion. Là, c'est vraiment le masculin qui est prêt, quoi, hein. Donc les féminines, ne gâchez pas tout. Si vous avez quelque peur, vous avez le droit. Mais, je veux dire, ne gâchez pas tout. Il y a l'idée de ne pas saboter là, d'accord? De pas décourager. Oui, je disais de ne pas décourager le masculin, d'accord? Puisque là, il revient avec des belles vibrations. Certes, il est tout à fait conscient de ce qui s'est passé, du mal qui vous a fait, etc. Donc, rien ne sert de l'accabler, d'accord? Vous pourrez par la suite discuter ensemble de ce qui s'est passé. Mais là, si vous vous retrouvez, il y a vraiment des belles énergies. Donc, ne gâchez pas tout en tapant sur la tête du masculin. Vraiment, il y a une idée comme ça. Après, il y a l'idée aussi de ne pas tout accepter. Vous aurez le droit de verbaliser les choses. Mais là, on est sur des énergies où vous allez peut-être récupérer, reprendre une complicité, d'accord? Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.